Bonjour à tous, voici la correction écrite, parce que je me suis rendu compte que dans pas mal de vos synthèses, vous avez essayé de faire au mieux, et dans beaucoup de cas, vous n'avez pas bien retranscrit ce que j'avais dit à l'oral. La synthèse porte sur les matériaux, avec dans un premier temps les familles de matériaux. Donc, les métaux, ce sont ceux qui font passer l'électricité. Alors par exemple, vous avez le fer pour les ferreux, les aciers, les fontes, je dis les parce que c'est une famille, et les non ferreux, cuivre, plomb, or par exemple. Vous avez le zinc, vous avez le magnésium, il y en a des dizaines. Les polymères sont issus de quelque chose qui était du domaine du vivant. Alors si c'était du vivant qu'on a, je dirais malheureusement tué récemment, c'est les polymères dits naturels comme le bois, le coton, la soie. Et si ça date d'un peu plus longtemps, c'est tout ce qui vient du pétrole. Donc ça sera qualifié de polymère artificiel avec tous les plastiques qui existent. Donc j'ai mis plastique avec un S puisque vous avez du PVC, qui est du polychlorure de vinyle, ou du polyester, du polystyrène, etc., etc. Et la famille céramique, c'est ce que je vous ai dit, c'est la famille dite poubelle. La famille dans laquelle, ce ne sont pas issus de quelque chose de vivant à la base. Et puis, ça ne fait pas passer l'électricité. Donc, vous avez du verre, la terre cuite, le béton, le plâtre, etc. Et les composites, vous avez qu'à aller voir sur la dernière page. Toile cirée, verre armé, verre, c'est pas la couleur, bien sûr, bande de plâtre, béton armé, par exemple. Alors, comment repère-t-on si un matériau est de la famille des métaux, n'importe quoi, des métaux? Eh bien, tout simplement, on essaie de faire passer l'électricité. Si ça passe dedans, c'est un métal. Point. Le deuxième test, c'est pour voir si ça contient du fer. Vous vous en souvenez. Si l'aimant colle dessus. Si l'aimant colle dessus, le matériau contient du fer. Alors, ces matériaux-là, on les trouve à l'état naturel, bien sûr, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'utilisation qu'on peut en faire. Et pour utiliser les différents matériaux, les hommes ont fait des formes particulières. Alors attention, parce qu'il y a souvent des confusions, par exemple sur le tissu. Le tissu, c'est une forme, c'est pas un matériau. Si on peut dire c'est un tissu de quelque chose, le de quelque chose signifie que derrière, il y a le nom du matériau. Un tissu de laine, de coton, d'acrylique, de polyester, je ne sais quel autre encore matériau, même de métal ou de verre, un tissu de verre, une fibre de verre, ça existe aussi. Donc un tissu en fibre de verre, c'est de la fibre de verre, c'est du verre à la base. Alors, en rouge, c'est ce qu'on appellera les plaques, les planches quand il s'agit du bois, ou alors quand c'est très fin comme ici, c'est les matériaux dits en feuilles. Ça peut porter aussi le nom de tôle. En bleu, vous avez tout ce qui est barres. Des barres rondes, des barres hexagonales puisqu'elle a 6 côtés, des barres carrées. En jaune, vous avez la même chose que les barres sauf que c'est creux, donc ça va être des barres creuses, des tubes ou des tuyaux. Tout ça, ça qualifie la même forme. Et puis enfin, sur les verts, c'est ce qu'on va appeler les profilés, c'est-à-dire des profils particuliers. Alors n'hésitez pas à mettre en pause pour avoir le temps de recopier dans vos cahiers. La deuxième page. Alors, pourquoi utiliser tel ou tel matériau? Parce que tout simplement, les matériaux ont certaines caractéristiques, c'est-à-dire que ils ont un certain poids, ils ont une certaine dureté, ils peuvent être transparents, ils ont une certaine résistance à la chaleur, au choc ou au frottement, et il y en a enfin qui, comme vous le savez, font passer l'électricité, donc le courant électrique. D'autres se plient facilement, d'autres matériaux sont élastiques. Donc en fonction de l'objet que l'on voudra faire, on prendra tel ou tel matériau. Voilà. Alors ensuite vient les différents outils que vous avez à trouver. Alors, l'outil ici, c'est une scie à métal, donc une scie à métaux. Ici, une scie à chantourner. Le T ici indique que c'est plutôt un mouvement de translation.
Translation, c'est un mouvement sous forme de ligne, d'avant en arrière, de haut en bas, de gauche à droite. Mais ça forme comme une ligne. Alors il y en a beaucoup qui me disent sur la scie en tournée que ça ressemble à une machine à coudre. Ça fait à peu près le même mouvement, c'est vrai, c'est pas mal. Mais là, c'est une petite scie qui monte et qui descend. L'étape suivante, ici une scie à bois, et la machine verte à côté, ça s'appelle une cisaille. Pareil, ce sont des mouvements de translation. La cisaille, c'est un mouvement de haut en bas, et la scie à bois, c'est plutôt d'avant en arrière. Le cutter, que vous connaissez, et à côté, plutôt une machine, une scie circulaire, donc une rotation. La lame en forme de disque va tourner, alors que la scie sauteuse, ça ressemble un petit peu au mouvement de la scie en tournée, ça va du haut vers le bas. Donc c'est plutôt une translation. La hache, alors je pense pas avoir mis de mouvement à la hache parce que je ne vois pas bien. Par contre, la machine d'à côté, le vrai nom, c'est une machine à commande numérique. Alors, là où c'est compliqué, c'est que la fraise, c'est une fraiseuse, la fraise c'est l'outil qui va couper, il tourne. Donc c'est pour ça que j'ai mis rotation. Mais on peut faire déplacer sous forme de ligne la tête qui tourne. Donc là, on parlera de translation. N'hésitez pas à mettre en pause ou de réécouter, si ça va trop vite, c'est normal. Alors, les autres machines, tronçonneuses, donc c'est plutôt une rotation, même si quand on regarde le dessus, on a plutôt que ça fait une ligne droite. Disqueuse, clairement, rotation aussi. Et puis, vous avez une découpe au jet d'eau. La puissance du jet d'eau va découper la matière, ou une découpe type laser. Alors, une fois qu'on a découpé les différentes pièces de l'objet, il va bien falloir les rassembler. Mais avant tout, et là je serai particulièrement pénible là-dessus, vous aurez à respecter des règles de sécurité lorsque vous utiliserez ces machines. Il est complètement hors de question que je vous laisse sur une machine sans protection. Alors, parmi les protections les plus courantes que l'on peut trouver, je vais partir du haut de la tête, du haut vers le bas. On protège la tête avec un casque, surtout sur les chantiers. En technologie, pas vraiment. On protège les yeux. Des projections. Projection, c'est quand on coupe quelque chose, il y a quelque chose qui peut vous arriver dans les yeux. Il y a des protections autour des oreilles, quand ça fait vraiment beaucoup trop de bruit longtemps. Il y a des protections des voies respiratoires et du nez, pour pas respirer des produits chimiques qui sont dangereux. Nous, on n'en a pas, donc il n'y a pas de problème. Il y a des protections autour des mains, de gants pour nous protéger, de coupures notamment, ça vous en aurez à votre disposition, ou de chaleur. Ce sont des gants différents, mais qui protègent de la chaleur. Vous pourrez avoir besoin d'une blouse, pour vous protéger de la saleté ou de projection, éventuellement, de choses qui peuvent vous arriver dessus. Et puis enfin, pour finir, il existe des chaussures dites de sécurité dans les entreprises, pour éviter les écrasements de pieds. Avec une chaussure de sécurité, on peut vous rouler dessus. Avec une voiture, vous ne sentirez rien. La chaussure est prévue pour résister. Donc, pour bien vous résumer, on a vu en première partie les familles de matériaux, les formes qui étaient vendues dans le commerce, les machines qui servent à découper, pour en faire des petits bouts, des pièces, différents objets. Et puis, on va maintenant voir, bien sûr, comment rassembler ces petits bouts pour faire les objets qui nous intéressent. Donc, vous avez un certain nombre de moyens qui existent pour assembler les objets. Alors, j'ai simplement fait une flèche, alors une flèche ou un trait, pour relier le mot à sa représentation qu'il a une photo. Je vous laisserai cocher démontable ou non démontable, et puis le travail sera à peu près fini. Sur la dernière page, vous avez à lire et à comprendre les définitions des matériaux que je vous ai présentés. L'alliage est à noter, c'est un mélange de plusieurs métaux.
Le bronze est typiquement un alliage. On mélange souvent du cuivre, du zinc, de l'aluminium, plusieurs métaux ensemble qu'on fait fondre dans un four. Tous les métaux se mélangent et on obtient un troisième matériau métallique qu'on appellera le bronze en l'occurrence. J'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de papas qui y travaillent au moment. Voilà, bonne journée, j'espère que ça a été clair et n'hésitez pas à me poser des questions si ça coince.